Aujourd'hui, on est à l'ISC Paris et on va vous parler marketing responsable. Ça vous dit rien? Ne vous inquiétez pas, moi non plus. Donc restez ici, on va tout vous expliquer. Quand on dit marketing responsable, on peut avoir plusieurs clichés qui nous viennent à l'esprit. Déjà, le marketing. C'est quand on t'explique que t'as besoin de quelque chose dont en fait t'as pas besoin et tu finis convaincu qu'à l'arrivée, t'en as besoin. Ouais, c'est un peu de la manipulation quoi. C'est un métier qui te fait croire qu'il y a des vraies noisettes dans le Nutella, tu vois. Et c'est aussi à cause d'eux, t'as des jingles dans la tête, toute la journée. Carglass répare, Carglass remplace. Ah non. Et le terme responsable amène aussi son lot de stéréotypes. C'est pas quand on veut te donner bonne conscience pour consommer? Ou plutôt c'est quand on veut se donner bonne conscience pour vendre telle ou telle chose. En fait, c'est juste devenu un argument de vente. Aujourd'hui, si tu dis responsable, t'es vendeur. Alors, quand vous alliez les deux termes, forcément, Ça c'est du greenwashing en fait. c'est comme manger de la salade avec un hamburger, c'est juste pour la conscience. Oui, donc c'est du marketing surtout. Et ce serait pas un peu du bullshit aussi? Alors voilà, on vient de faire le tour de tous les clichés autour du marketing responsable et il est maintenant temps de déconstruire tout ça. Je suis avec David Gerbous qui enseigne le marketing responsable à l'ISC Paris. Là justement, on vient de voir les stéréotypes. Alors quels sont vos préférés qui vous énervent un tout petit peu par exemple? On les entend tout le temps ces stéréotypes bien entendu. Celui que j'entends le plus souvent c'est brasseur de vent. Le marketing c'est celui qui va effectivement donner envie de quelque chose. Fondamentalement c'est juste en fait. Le marketing donne envie, le marketing crée un besoin, crée une émotion qui va permettre de résoudre une problématique, une tension. Quand on accole le mot responsable, on introduit une dimension supplémentaire et c'est ça ce qu'on fait à l'ISC Paris. D'abord, on prend l'humilité de se dire que le marketing c'est un outil au service d'une stratégie. Donc si la stratégie est pour vendre toujours plus et toujours moins cher des produits de mauvaise qualité, c'est une arme redoutable mais totalement destructrice. Si en revanche le marketing ou la stratégie plutôt derrière ce marketing consiste à mettre en œuvre une stratégie à impact, alors là on a besoin du marketing, on en a besoin fondamentalement parce que si on veut transformer l'offre pour être à la hauteur des enjeux climatiques, il faut rendre ce durable désirable. On entend très souvent comme stéréotype le greenwashing. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le greenwashing, c'est un manque de sincérité fondamentalement. C'est qu'on va essayer de raconter une histoire qui n'est pas la vraie histoire. On va raconter une belle histoire et sans raconter tout ce qu'il y a derrière, les détails associés à ce qu'on veut mettre en avant. C'est une forme de marketing qui n'est pas sincère. Et le marketing responsable, justement, c'est un marketing qui raconte des vraies histoires, qui raconte toute l'histoire, y compris qui est capable de dire les sujets sur lesquels on a encore des progrès à faire, sur lesquels on n'est pas parfait. C'est parce qu'on enseigne spontanément de se dire là j'ai encore des progrès à faire, mais c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour regagner la confiance des gens et pour assurer des transformations. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner sur une campagne sincère? Il y en a une que je peux citer parce que je l'ai mise en place, c'est chez Fleury Michon. On a fait une campagne sur le surimi pour raconter comment il était fait. On a parlé notamment de pêche durable et on a expliqué qu'on avait réussi à travailler cet approvisionnement sur 80% de notre offre et qu'il restait 20% qui n'étaient pas responsables parce qu'on n'avait pas réussi sur la recette. Ne serait-ce que le fait de dire ça, ça a rendu notre message beaucoup plus fort parce qu'on n'a pas juste affirmé qu'on était en pêche responsable, on a dit qu'on avait aussi encore des choses à régler et ça a permis de rendre le discours beaucoup plus crédible et puissant. Concernant le marketing responsable et les enjeux climatiques, où est-ce que vous vous placez, vous? En fait, on commence quasiment par ça, parce que le défi climatique, c'est le défi du siècle. Si on ne prend pas ce sujet maintenant, collectivement, on est vraiment dans la merde à 10 ans. Donc on a une urgence absolue, et là, on a fondamentalement besoin de marketing, parce que cette offre-là qu'on va créer, on a besoin de la rendre profondément désirable, et le marketing sait très bien faire ça. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de casser tous ces stéréotypes. De mon côté, je suis allée à la rencontre de mes camarades pour leur parler marketing responsable. Et ils avaient quelques questions. Combien de temps dure la formation marketing responsable? Alors en fait, c'est une formation en 2 ans, MSI 1 et MSI 2. Vous pouvez faire les 2 ans complets, ou si vous avez déjà un Master 1, vous pouvez rentrer directement en MSI 2 et faire le cursus en MSI 2. C'est quoi l'enjeu de ce cours et qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est une question très large, effectivement. L'enjeu de ce cours, c'est de construire un marketing qui permette de développer une offre à impact, qui permette de développer une offre qui limite les émissions de CO2 et qui utilise toutes les techniques de marketing pour rendre cette offre-là désirable. Est-ce que ça changera quelque chose pour ma vie future et qu'est-ce que ça pourra m'apporter? Alors, moi, je pense que c'est une formation essentielle pour votre vie future. Si vous ne faites pas ça, vous allez arriver sur le marché du travail avec une vision du marketing et des actions qui ne seront pas à la hauteur des attentes des entreprises aujourd'hui. Donc faire cette formation, c'est vraiment être en mesure d'être très opérationnel quand vous arrivez sur le marché du travail, d'arriver en étant capable de proposer des solutions immédiates pour améliorer les choses. Et les entreprises attendent ça énormément aujourd'hui. Une fois diplômé, est-ce que cette formation aura un impact sur ma vie professionnelle? Bien sûr, cette formation aura un impact sur votre vie professionnelle puisqu'elle va vous mettre en situation d'être
capable de répondre aux attentes des entreprises, elle va vous mettre dans la situation d'être capable de changer les choses rapidement. Le GIEC a dit qu'on n'avait que 3 ans pour inverser la tendance du réchauffement climatique, donc on a besoin de jeunes qui rentrent sur le marché formés. Eh bien, merci, c'est très clair. Pour rendre les choses encore plus concrètes, j'ai pu assister à un de vos cours et on a capté un exposé sur la Stan Smith. Regardez, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on va vous parler d'Adidas et particulièrement de la Stan Smith que vous pouvez voir juste là. Comme on dit, Stan Smith, always iconic, no more sustainable. Par exemple, les Stan Smith ici présentes, elles sont là depuis 4 ans. Donc elles ont été relavées, réutilisées des centaines de fois par Lauriane. Donc ça met en avant cet aspect durable de la chaussure, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter en 2010 et en 2030, si on n'a pas grandi des pieds, toujours la porter. Et du coup, c'est la question que s'est aussi posée Adidas en se disant, ok, on veut faire une campagne marketing sur l'aspect durable des chaussures. Qui on target, qui porte des Stan Smith? Vous, nous, on porte tous des Stan Smith, on a tous déjà porté, tout comme nos parents ou nos grands-parents. Adidas, à travers cette campagne marketing, a utilisé des codes de la culture populaire que vous connaissez tous, soit l'une des personnalités, Luz and the Yakuza, Dinos ou Adèle Exarchopoulos. Donc Adidas a pris des personnalités publiques qui parlaient à leur target pour faire passer le message de cette durabilité et de cette partie éco-responsable sur la paire de chaussures du modèle de Stan Smith. Il y a l'utilisation d'un champ lexical très précis, il y a l'utilisation des mots qui nous accompagnent et qui nous font comprendre l'urgence de l'action, mais sans culpabilité. Et c'est là la force de cette campagne. On vient de voir un extrait de cette étude de cas concernant la Stan Smith. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet exposé? D'abord que les étudiants sont top. Et ensuite, c'était hyper intéressant parce que c'était la première fois qu'ils venaient exposer un sujet. Je leur avais donné carte blanche, sans leur donner de cadre précis. Ils devaient choisir, avec leurs yeux d'étudiants, un cas qui leur paraissait intéressant. Et ce cas est extraordinairement intéressant, effectivement. Ce qu'ils n'avaient pas relevé, c'est que Stan Smith s'est fait attaquer sur cette campagne de communication, pas sur le fond du projet, mais sur la façon de le communiquer. Justement, ils n'étaient pas suffisamment, d'après ceux qui leur ont fait le reproche, dans la sincérité. Ils laissaient entendre que l'intégralité de la chaussure était recyclée, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, on a eu une discussion pour expliquer justement l'enjeu de la sincérité. Pourquoi est-ce qu'il fallait raconter toute l'histoire et pas juste une belle histoire. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'études représentatifs du marketing responsable? Oui, on en étudie beaucoup. Il y a une base sur laquelle on s'appuie, c'est la plateforme Réussir avec un marketing responsable de l'ADEME, où il y a 80 cas en open source disponibles pour chacun, en fait, qui montrent des cas réussis, donc où le marketing a mis la RSE dans le business et a obtenu des succès économiques incontestables. Donc on source beaucoup sur ces cas-là, qui sont des cas récents du coup, mais on cite souvent Patagonia, on cite souvent des pure players qui ont fait des offres incroyables, qui montrent qu'on peut changer les choses de manière radicale en ayant du succès. Lorsqu'on parle de marketing responsable, est-ce que ça concerne le fait d'être totalement transparent avec ses clients? La transparence, c'est un point important, mais le marketing dans son ensemble, c'est d'abord l'offre, qu'elle soit produit ou service. Donc on s'intéresse d'abord à la façon dont elle a été développée, comment on a fait le sourcing des matières premières, comment on a fait la transformation. Une fois que le produit est prêt et qu'il a été fait de manière responsable, c'est-à-dire avec un impact positif, là rentre la communication en jeu et c'est là où on parle de sincérité, c'est là où on parle de transparence, de façon à ce que l'intégralité de l'information arrive au consommateur et qu'il puisse choisir en conscience. Donc le marketing responsable, c'est à la fois avant et après l'offre. Oui, on parle souvent des 4P en marketing, on parle aussi des 6R. En fait, on parle de toute la chaîne de valeur et c'est ça qui est intéressant dans le marketing responsable. Ça amène à décortiquer l'ensemble de la chaîne, depuis la matière première jusqu'à la fin de vie, voire jusqu'à la deuxième vie et la troisième vie. Il y a plein d'offres aujourd'hui d'économie circulaire qui se lancent, qui sont des offres hyper pertinentes d'un point de vue développement durable, et on travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure? Tout simplement qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues sur le marketing, mais que sans le marketing, on ne sera pas capable d'adresser les enjeux du réchauffement climatique, et globalement, on sera vraiment dans la merde. Donc vive le marketing, faisons du marketing. Bah voilà, j'espère que le marketing responsable, c'est plus clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour avoir plus d'informations, à également nous suivre sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très vite en direct de l'ISC Paris.